Alors voilà, du coup on a un jardin potager et il y a des frênes qui poussent autour. Donc le conseil que j'avais donné c'est bien de les garder, comme ça ça peut héberger des oiseaux, de la biodiversité, on peut avoir des feuilles pour nourrir avec du paillage le jardin. Et en plus de ça, on peut s'en servir aussi pour faire du broyat, pour pailler les ailés par exemple. Le problème c'est que c'est des gros arbres, donc si on commence à s'amuser à mettre des arbres qui font 20-30 mètres de haut, comme les frênes peuvent arriver à faire, à côté d'un jardin potager, ils vont rentrer en concurrence, ils vont faire de l'ombre au potager, ils vont prendre les nutriments avec leurs racines, l'eau, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tailler, et on va les tailler en trognes. Alors les trognes, c'est ce qu'on appelle aussi les arbres têtards. Alors vous connaissez tous les platanes qu'il y a dans le sud de la France, vous voyez, ils sont taillés en boule un peu, on leur laisse des moignons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une trogne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, déjà, ça prolonge la durée de vie d'un arbre. Donc ça, c'est super intéressant, parce que du coup, on contraint, donc il vit plus longtemps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après il se creuse, le tronc prend une forme un peu bizarre, c'est pour ça qu'on dit trogne, parce qu'en fait on peut voir des visages à l'intérieur du tronc. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des trognes qui sont des trognes basses, donc là c'est ce qu'on va faire. Donc déjà je vais couper cette branche, on y verra plus clair. Donc là on a un petit frêne, vous voyez il est en train de se former, il doit avoir 2 ans, 3 ans. Donc en gros la technique, au début, c'est de laisser un tronc. Ok, alors du coup je coupe tout. Donc vraiment tout, hein, on enlève les petites branches. On fait comme si on voulait en faire un piquet. Donc ça fait un peu bizarre. Hein. Et on essaye d'être au plus proche à chaque fois, comme je n'ai pas fait, mais on essaye d'être au plus proche du tronc pour éviter que ça reparte les années d'après. On coupe à ras. Et on commence à faire une petite boule, donc vous voyez, ça commence à ressembler à ce que ça va ressembler plus tard. Et après, à chaque fois, ça va repousser là. Donc tu vas avoir des branches comme il y avait là, mais comme ça, elles vont être ici. Ça va faire des rejets, on appelle ça, voilà. Et à chaque fois, vous allez venir les tailler comme ça. Et là, ce tronc, vous allez le déplumer, et ça va faire une boule, et à chaque fois, les rejets vont être de plus en plus grands. Donc c'est super intéressant parce que on peut s'en servir pour après faire des piquets, faire des tuteurs, ce genre de choses. On peut aussi s'en servir pour faire des paniers, des choses comme ça, parce que l'osier en fait c'est taillé comme ça. Et du coup c'est très très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le garde bas, donc on va pas avoir de l'ombre dans le potager, et en plus on va avoir tout l'intérêt du paillage, du broyat, etc. Et ça va quand même faire un petit coup de vent, et ça fait un super refuge pour la biodiversité. Alors quand il est comme ça, non. Mais quand il vieillit, que ça fait une petite boule et qu'il y a des petites branches qui poussent, ça fait des buissons en fait très ramassés où il y a beaucoup d'oiseaux qui aiment nicher, comme les merles par exemple. Et les merles, on les aime bien en potager parce qu'ils mangent plein de petits trucs, des limaces, des escargots, des insectes, etc. Donc voilà, et après on peut le faire avec beaucoup d'arbres en fait, quasiment tous les feuillus, ça se fait bien. Et on va vraiment pouvoir s'amuser, parce que c'est assez plastique un arbre. Et après on peut en faire plein de choses. Et dernière chose, les anciens ils s'en servaient aussi pour nourrir les animaux en cas de sécheresse. Parce que du coup vu que ça fait plein de branches vertes et jeunes qui sont intéressantes d'un point de vue nutritif, quoi, c'est pas du bois pur, c'est tout vert comme là. Et en fait les animaux peuvent le digérer assez facilement, le manger. Et du coup on sait que grâce à l'archéologie, on sait que voilà, les anciens ils nourrissaient en cas de sécheresse les animaux. Donc vu qu'il y a de plus en plus de sécheresse, faire des petites trognes comme ça, c'est très très intéressant. Voilà. Donc on va le faire sur tous les frênes qui sont autour là. Je vous invite à le faire, à essayer. Vous gardez que les plus beaux, on en garde un tous les mètres et voilà. Et on prend ceux qui sont droits et on fait comme ça. Ok ?